fais un verre de soupe. Bezrat Hashem, Itbarach, Erev Tov. Comme j'ai promis la semaine dernière, ce soir on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler un peu de Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, on va faire une sugia de Dayanim ce soir. Une question de Shrenim, de voisins. Vous savez que des fois avec les voisins c'est pas toujours évident. Et des fois et le Shulchan Aruch a dédié plusieurs halachot dans Choshen Mishpat pour savoir comment se comporter avec les Shrenim, avec les voisins. Qu'est-ce qu'il y a des Nezakim? Est-ce qu'il n'y a pas de Nezakim? Voilà, lui il me fait signe de comme ça. Non, ça c'est pas ce qu'il dit le Shulchan Aruch. On va essayer de trouver des moyens un peu plus tendres quand même que ça. Et donc la question qui se pose, c'est une personne, il a un appartement. Elle a un appartement dans un immeuble où plusieurs habitants habitent dans cet immeuble. Et il loue son appartement, il veut louer son appartement. Alors donc, il met une annonce. Et il y a un téléphone de Alessiach. Alessiach, c'est l'école des enfants à problème. Ils sont handicapés, des problèmes mentaux. Et bonjour, c'est Alessiach. On a vu que vous avez un appartement. On voudrait louer cet appartement. Avec plaisir, Bechavot, Besimcha Rabba, viennent 6 filles à problème avec 2 madrichot, 2 personnes qui s'occupent. Et donc, il veut louer cet appartement. Et donc, il signe un contrat. Et il met dans le contrat, il met écoutez, je sais que c'est des filles à problème. Alors donc, je vous demande, et ça sera une des clauses dans le contrat, que les filles n'ont pas le droit de sortir seules dans l'immeuble pour pas faire de dommages, ni faire de bruit, ni faire de problèmes. Ils doivent sortir seulement avec leur madricha, avec leur surveillant. Exactement. Top, ils ont signé le contrat, Akol Tov fait, ils rentrent dans l'appartement. Une semaine après, le voisin de palier, il appelle le bar à la baït, il appelle le propriétaire, il dit écoute, tu m'as mis des filles à problème. Ils occupent souvent l'ascenseur, ils bloquent l'ascenseur. Mes enfants, ils ont peur des filles parce qu'ils sont grands, ils font peur, etc. Baruch Haba, ça c'est un Plus de lumière là, c'est un kiff. Alors, il dit, moi je peux pas avec ces filles-là, je te demande s'il te plaît, ça fait peur à ma famille, ça fait des problèmes, ça fait perdre la plus-value au binyan, au bâtiment, je te demande de les faire sortir. Ça c'est la question de Ilchot Shrenim qu'on va traiter aujourd'hui. Alors attends, juste avant qu'on continue le shiur, j'ai envie juste de dédier le shiur à David, Leilou Nishma David Ben Yosef, c'est Shiva, et à la refoua de Hillel Ben David, Hillel Asseraf, qui s'occupe du shiur, qui est ce srout du shiur, il sera à la refoua Tova. Donc la question elle est-ce que la personne qui a loué son appartement a des enfants handicapés? Et le voisin s'oppose, est-ce qu'on prend en compte l'opposition du voisin ou pas? Alors, la Gemara dans Masechet Baba Batra, la Mishnah dans Masechet Baba Batra, page 20, Daf Kaf. La Mishnah elle dit comme ça. Vous savez que quand quelqu'un achète un appartement, il a payé très cher pour cet appartement, donc on lui autorise, il a le droit de profiter de toutes les utilisations qu'il peut avoir avec son appartement de la manière la plus complète. Ça veut dire que c'est quelque chose on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter qu'une personne achète un appartement et il est limité dans le fonction de cet appartement. Sa jouissance. Il ne peut pas être limité. Quelqu'un qui est propriétaire, il a une liberté. Mais bon, tout le monde connaît la phrase, tu es libre et tu peux faire ce que tu veux tant que tu ne déranges pas le voisin. Alors donc il faut essayer de trouver la limite entre ces deux choses. De ne pas déranger le voisin et la chose du bar à la baït, du propriétaire. Que le propriétaire, il a payé pour cet appartement, il doit profiter pleinement de son appartement. Mais d'un autre côté, ici on a des filles handicapées, ils dérangent. Et on peut même dire ils endommagent. Ils endommagent le binyan, le bâtiment, parce que maintenant le bâtiment peut-être qu'il va valoir moins cher.
Alors donc, on va voir dans la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit à propos de l'utilisation de la personne. Lo ya'amid adam tanur betoch habayit, ela im ken yesh al gabav gova arba amot. C'est-à-dire, j'ai pas le droit, par exemple, si moi j'habite au premier étage, j'ai un voisin au deuxième étage, et j'ai envie d'installer un four à pizza. On parle à l'époque où que les toits n'étaient pas très solides, d'accord? Et moi, j'ai pas envie de mettre le four en bas, parce que j'ai peur que les enfants y touchent. Je mets le four en hauteur. Le four en hauteur exactement au plafond. Et maintenant, en allumant le four, le toit devient plus fragile, et donc ça endommage la personne qui est au-dessus. Alors donc ça, c'est un nézek, c'est un dommage. Alors il dit la Mishnah, lo ya'amid. Il faut qu'il y ait 4 amot, c'est 2 mètres, c'est une quantité, c'est une mesure assez pour que la personne qui habite en haut ne soit pas endommagée, donc ça suffit. Lo ya'amid adam tanur, ela im ken yesh arba amot. Si arba amot, c'est permis. Lo yiftach adam chanut shel nachtomim. Une personne, il veut ouvrir une boulangerie chez lui, un restaurant chez lui. Il n'a pas le droit d'ouvrir. Veshel tsabaïn, ni un peintre, un magasin de peinture. Tachatot saro shel chavero. Velo refet bakar, non pas une écurie. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là endommagent la personne. D'accord? Parce que l'odeur, etc., ça endommage la personne. Ils disent les poskim, si sur les dommages matériels, on demande de retirer, un kol sheken, un dommage qui est pour un but de santé, pas nafik, de santé. Si par exemple je fais tous les jours, il allume le four le boulanger, il allume son four, il y a de la fumée, ou bien c'est une personne qui fume sans arrêt, et la personne en haut, il devient malade de ça. Alors il endommage le voisin, il n'a pas le droit. Tu as le droit de profiter de ton appartement, tant que tu fais pas du tort, ça veut dire que tu endommages pas ton voisin. Si tu fais du dommage à ton voisin, alors ton utilisation, c'est une utilisation qui n'est pas appropriée à ce que tu as acheté. Toi, tu as acheté une utilisation normale. Ça s'appelle en hébreu shimush charig. Même dans la loi aujourd'hui au Bet HaMishpat, c'est comme ça ils appellent ça. Une personne qui utilise son appartement pour en faire un magasin ou pour en faire une fête foraine, alors donc, ou une écurie, ça s'appelle shimush charig, une utilisation qui n'est pas appropriée au but de l'achat de cet appartement. L'achat de l'appartement, il était fait pour une habitation, dira, ça s'appelle dira, pourquoi? Parce que le personnel habite dedans, et elle ne fait pas du business avec. Comme ça, elle dit la Mishnah. La Mishnah d'après, la Mishnah suivante, elle dit comme ça. Chanut shebachatzer, yachol imchot beyado velomar lo eni yachol ishan. Chanut shebachatzer. Maintenant, on ne parle pas dans une maison. Vous savez qu'à l'époque, ils avaient une cour pour plusieurs habitants. Il y avait des habitants qui habitaient tout autour de la cour, et les gens profitaient de la même cour. D'accord? Ça s'appelle Chatzer Hashutafim. C'est une cour qui est à des associés. Une cour commune. Maintenant, une personne, elle veut ouvrir un magasin dans la cour. Disons, il y a 2 habitants, donc la cour, on la divise en 2 dans sa partie. Il ne touche pas à la partie de l'autre. Il veut dans sa partie ouvrir un magasin, il veut en placer des voitures. D'accord? Il fait une présentation de voitures, des belles voitures. Je lui ai dit, ça fait pas de nézek, c'est des belles voitures, au contraire, ça te fait monter le prix de ton appartement si les gens ils voient des Porsche et des Mercedes devant. Alors donc il dit, moi j'ai envie d'ouvrir un magasin. Et le voisin, il s'oppose. Les gens ils rentrent, ils sortent, ça fait du bruit, j'ai pas envie. D'accord, le bruit de la voiture, c'est un bruit fort, j'arrive pas à dormir, je te demande de déménager, de sortir ton magasin de la cour. Alors donc la Mishnah elle dit c'est valable. Il ne peut pas ouvrir un magasin dans la cour commune, il doit sortir le magasin. Aval, mais ose kelim yotse umocher betoch hashuk ve'eno yachol limchot beyado velomar lo eni yachol lishan lo mikol hapatish velo mikol harechaim velo mikol hatinukot. Maintenant on parle dans un cas où qu'une personne il ne veut pas ouvrir son magasin dans la cour, ou qu'il y a des gens qui vont venir, les clients ils vont venir dans la cour. Non. Lui, il va vendre sa marchandise de voiture
ou de fruits et de légumes, il va les vendre au chouk. Mais maintenant, il faut qu'il prépare cette marchandise. Il faut qu'il répare les voitures. Il faut qu'il s'occupe des peintures, etc. et des tableaux. Alors donc lui, il travaille chez lui. Maintenant, quand il travaille chez lui, il fait du bruit. Donc en fait, c'est comme si c'était une entreprise, sans client, parce que la vente, elle ne se fait pas là-bas. Mais c'est une entreprise. C'est un bet haroshet. Il y a un atelier, et donc il fait du bruit. Est-ce qu'il peut s'opposer? A dit la Mishnah, non, il ne peut pas s'opposer. Il peut s'opposer que les clients viennent, mais il ne peut pas s'opposer que la personne prépare sa marchandise dans sa maison. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, une personne elle achète une maison. Et donc, une personne elle doit travailler. Et donc, si elle doit travailler, et j'ai pas d'autre endroit, je travaille dans ma maison. On va encore expliquer beaucoup plus profondément des Hachem tout à l'heure, mais pour l'instant, ça a l'air plus ou moins clair. Ça a l'air un peu contradictoire avec la première Mishnah quand même. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah là-bas? La Mishnah au-dessus, elle dit que la personne n'a pas le droit de mettre un four, ok, mais elle n'a pas le droit aussi d'ouvrir une écurie, etc. Parce que là-bas ça fait un dommage. C'est un dommage réel. La gêne par rapport à l'odeur et tout ça. Parce que l'odeur ça me rend malade. Je suis malade, j'ai une angine par rapport à parce que tu as mis, tu as fait de la Là, il fumée. rajoute dans la deuxième Mishnah. Et là maintenant, c'est pas un danger. Là maintenant, ça représente pas un danger, ça représente pas un dommage. C'est juste une gêne. Alors, une gêne de quand les clients viennent, j'ai le droit de m'opposer. Mais si les clients sont pas là et je prépare la marchandise sur place, elle dit la Mishnah, c'est permis. Donc on revient à la question. Une personne, elle loue un appartement à des filles handicapées. D'accord? Et le voisin, il dit, moi je peux pas, ils utilisent l'ascenseur, il y a une baisse du prix des appartements à cause de ça, parce que les gens ne veulent plus acheter. Est-ce qu'il peut s'opposer ou pas? A priori, ça ressemble à un magasin où il y a des clients qui viennent. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent, ils sortent. C'est pas que je prépare la marchandise là-bas et après je vais m'occuper des filles là-bas. Les filles sont là. Donc ils rentrent, ils sortent. Alors c'est un ézec. Sauf que les filles, c'est pas des clients. Hein? Sauf que les filles, c'est pas des clients. Les filles, c'est les occupants. Les filles, c'est? Les occupants. Alors c'est différent, tu dis? Après, pour ça, c'est grave. Ça. Alors on va voir. C'est exceptionnel. On va voir. La Gemara elle demande Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Dans la Mishnah, on dit qu'un magasin où il y a des clients, il peut s'opposer. Mais le magasin où il n'y a pas de clients, mais seulement, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la marchandise, c'est permis. Quelle est la différence? Là, il fait du bruit, et là, il fait du bruit. Comme ça, elle demande la Mishnah. Amar Abaye, on saute la réponse de Abaye parce qu'elle est repoussée. Et la Marava, Sefa ata'an letinokot shel betraban. Dit la Mishnah, et dit la Gemara qu'en fait, ce que la Mishnah a permis à une personne d'ouvrir, la Mishnah elle parle même d'une école. On peut ouvrir une école dans son appartement. Pourquoi on peut ouvrir une école? Parce que c'est Tinokot chez le Betraban. Et il y a une takana de Yehoshua ben Gamla qu'il a instauré que, avant à l'époque, ils avaient du mal à emmener leurs enfants au Talmud Torah, au Cheder. Et ils devaient aller d'un endroit à l'autre. Chachamim, ils ont fait une takana que même si ça dérange les voisins, on peut ouvrir une classe, emmener un Melamed, emmener chez soi à la maison avec plusieurs enfants de toute la cour qui viennent, ils font l'école, ils font le Talmud Torah, ils apprennent, on parle de Torah, d'accord? Pas de, si c'est géographie et maths, ils n'ont plus le droit d'être parce que là c'est plus Torah. Mais tout ce qui est Torah, tout ce qui est Tinokot Shel Betraban pour étude de la Torah, ils peuvent être dans le jardin même s'il y a 50 enfants. Comme ça dit la Gemara, j'ai un appartement, j'ai un voisin, j'ai envie d'ouvrir un cheder dans mon appartement, je peux. Takana Yehoshua ben Gamla. Pourquoi Takana? C'est logique. On est dans une mitzvah de Horaïta. Je suis d'accord, mais c'est un Ne appartement, pas c'est pour déranger, c'est pas habitation. une mitzvah de Horaïta. Mais c'est pour habitation. Tu as acheté ton D'accord. appartement pour habiter dedans, pas pour faire une école. Et en plus, c'est son business. Mais elle a pas de contour, la mitzvah d'enseigner la Torah. Elle a pas de D'accord, contour. mais tu peux pas accomplir pas une dit. mitzvah sur mon dos. Les Diour Mugan. C'est super. Pour amener les enfants, etc. Dans des, Alors on peut pas, c'est quelque chose, une habitation. Elle nous dit la Gemara, malgré que c'est une utilisation qui dérange les voisins, ils peuvent pas s'opposer. Takanat Yehoshua ben Gamla, c'est pour la Torah, ils peuvent pas toucher à ça. Et ils ont le droit d'utiliser la cour commune, les enfants, Bien sûr. par exemple, de cette école-là? Bien sûr. Toute la cour de tout le monde. La cour qui lui appartient. Ah, pas commune alors, pas. Ça dépend. Si c'est une cour commune, alors ils peuvent utiliser toute la cour. De la même manière que moi, j'ai le droit d'utiliser toute la cour.
il y a eu un mishpat, un jugement dernièrement, sur une personne il a rendu son appartement une pnimia d'une yeshiva. C'est-à-dire que les Bachorim, ils étaient au Beth Midrash, et le soir, ils rentraient, ils allaient dans un bâtiment d'habitation normal. Et les voisins, ils se sont opposés. C'est une dira. Exactement, une dira. Et ils disaient, moi, c'est un shimush charik. Ils sont allés au Beth Mishpat, ils ont dit, c'est un shimush charik. Pourquoi c'est un shimush charik? Une utilisation qui n'est pas appropriée à l'habitation, parce qu'il y avait 4 par chambre, et le Beth Mishpat, il les a fait sortir. Alors ça, c'est un exemple d'une chose que le Beth Mishpat, il a fait contre la halakha. Parce que la halakha, elle nous dit que tout ce qui est pour Talmud Torah, alors ils peuvent pas s'opposer. Le SMA, il dit, même s'il y a l'école de toute la ville, d'accord? L'école de toute la ville, 300, 400, 500 enfants, tant que je peux les rentrer et les pousser dans l'appartement, on ne peut pas s'opposer. Alors maintenant, on revient à la question avec les filles handicapées. Est-ce que les filles handicapées, c'est considéré comme Tinokot Shelvet Rabban? Non. A priori, non. Pourquoi? Parce qu'on parle d'études de la Torah. On a dit que même les enfants, si c'est des maths ou de la géographie, on ne peut pas leur enseigner dans un appartement. Alors, a priori, les filles, on devrait les faire sortir. Parce qu'on dit que si c'est Kol HaNichnasim et Kol HaYotzim, on devrait les faire sortir. Mais on a une surprise. C'est quoi la surprise? C'est que le Tour, il dit que pas seulement Limud Torah, on peut, mais aussi Kol Dvar Mitzvah. Chaque chose qui est un mitzvah, par exemple, une personne, elle veut se faire un minyan dans son appartement. Elle veut faire un minyan, c'est une mitzvah, et elle veut faire venir 10 personnes. Et le voisin, il s'oppose, il dit non, moi je suis désolé, j'ai pas envie d'entendre votre chauffard et votre tfila pendant que je dors. Alors là, on lui dit, monsieur, la Gemara, elle autorise Torah, et ou adin, lechol dvar mitzvah. Tu peux pas t'opposer. Je peux ouvrir un minyan dans mon appartement, même si ça te dérange. La même chose pour la tzedaka. J'ai envie d'ouvrir un restaurant pour tous les pauvres qui n'ont pas d'argent, je le fais venir chez moi à la maison pour qu'ils mangent gratuitement. Et il y a des centaines de personnes tous les soirs qui défilent chez moi pour manger le repas du soir. Il peut s'opposer, il ne peut pas s'opposer. Tzedaka, mitzvah, chaque mitzvah, il ne peut pas s'opposer. Comme ça, il dit le tour. Rashi et le Ritva, ils disent non, seulement Talmud Torah. Le Shulchan Aruch, il tranche comme qui? Comme le tour. Que chaque dvar mitzvah, je vous lis dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat Kuf Nun Vav, Seif Gimel, il dit Ou adin lechol dvar mitzvah she'enam yicholim limchot beyado. Chaque chose que je fais dvar mitzvah, personne ne peut s'opposer. J'organise un chef à brachot, personne ne peut venir s'opposer. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Alors maintenant, on revient à la question avec les filles handicapées. C'est vrai que ce n'est pas une utilisation de Torah, mais on nous a dit le Shulchan Aruch et le tour, que pas seulement le Talmud Torah, chaque dvar mitzvah. Alors a priori, on pourrait dire que s'occuper de filles handicapées, c'est une mitzvah. On va essayer de prouver ça. Quand j'ai parlé de cette question avec plusieurs rabbanim, Une seconde, mais pour le bal, la dira. c'est un business. C'est un business. Non, il dit Meforash, le Prisha, le Bet Yosef, même s'il fait avec de l'argent et beaucoup d'argent, dvar mitzvah. Comme ça, il dit Meforash Shulchan Aruch. Oui, il y a de l'armivon dans ça. De s'occuper, maintenant je vous demande, est-ce que s'occuper de filles Après, handicapées, c'est dvar mitzvah? J'ai parlé avec plusieurs rabbanim. Je leur ai dit que la svara pshuta, une tête qui réfléchit droitement, alors elle peut comprendre que de s'occuper de filles handicapées, c'est une dvar mitzvah. Ils étaient d'accord avec moi, mais ils m'ont ramené quand même une preuve. La preuve, on va la voir tout à l'heure, mais tout d'abord, j'ai envie, avant de parler de dvar mitzvah et de tout ça, j'ai envie tout d'abord de revenir à la Mishnah qui parle d'ouvrir un magasin ou d'ouvrir une école de chol, ou que ça on peut s'opposer, mais quand c'est pour une école de Kodesh, une école de Torah, alors là on ne peut pas s'opposer. J'ai envie de revenir à cette Mishnah. Même quand tu enseignes à des enfants de la géographie ou n'importe quoi, c'est dvar mitzvah. Ouais, pourquoi? T'achles, tu t'occupes, tu fais du chesed en t'occupant des enfants, etc. Tu les bloques au lieu qu'ils sortent dans des tarboudras à l'extérieur, etc. Voir d'autres choses. Ça dépend dans quel cas. Si vraiment on on parle dans des enfants que s'ils viennent pas à l'école. Dvar mitzvah. Si on Non, parle dans tu as ce raison. système, je te dis maintenant. Tu as raison. Dans ce système. Si on parle dans un cas où que les enfants, si je les assois pas à étudier même de la géographie, ils vont faire des bêtises, alors tu as raison, c'est dvar mitzvah, mais je crois pas qu'aujourd'hui le matzav à Beit Vegan, c'est le matzav que si je lui fais pas un cours de géographie, il va faire des bêtises. Si tu l'occupes, oui, ça peut être matzav. Si tu l'occupes pas. S'il y a un cas comme ça, tu as raison, c'est dvar mitzvah, vada, in safek.
Non, la Sheila, c'est. est-ce Alors que maintenant, c'est on revient à la vraiment Mishnah. ouvert On va essayer d'approfondir un petit peu la Mishnah. C'est quoi cette halakha là que les voisins peuvent s'opposer ou les voisins ne peuvent pas s'opposer? Tout d'abord, c'est quoi? Quelle ta'ana, quelle raison on peut accepter du voisin? Est-ce que de dire il fait peur à mon enfant, c'est une ta'ana? Ça, c'est des shtuyot. Bah oui. De dire la ta'ana qui fait peur à mes enfants, c'est des shtuyot. Pourquoi? Parce que si maintenant moi j'achète un appartement, je pense pas que je suis malade mental. Donc j'ai le droit d'habiter dans mon appartement. Ça c'est clair, les couleurs allemandes. Maintenant si je fais peur à son enfant, je lui fais peur, j'ai des grandes oreilles. Je lui fais peur, alors quoi, je dois déménager? Non. Emmène ton fils chez un psychologue. Explique-lui, qui lui explique qu'il y a des personnes qui sont différentes, des personnes qui sont déformées. Et donc tout à collier bécéder. Alors donc la ta'ana de il fait peur à mes enfants, c'est shtuyot de mitzagvaniot. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le bruit. Est-ce que dire que les filles qui sont là-bas, ils font du bruit, est-ce que de dire de faire du bruit, on prend en compte cette ta'ana ou on ne prend pas en compte cette ta'ana? A priori, quand on lit la Mishnah, on voit que le bruit, il est pris en compte. Pourquoi il y a marqué que quand j'ai pas le droit d'ouvrir un magasin ou que les clients viennent? Pourquoi? Mikol hanichnasim vehayotzim. Comme ça, il dit Rashi. Et d'autres Rishonim, ils disent que quelqu'un qui dit il y a du bruit, on accepte la ta'ana. Le Rashba, il vient et il pose une question. Il dit une seconde. Si la ta'ana du bruit, c'est une ta'ana, alors pourquoi à la fin de la Mishnah, quand la Mishnah elle dit que quand il n'y a pas de client, mais moi je suis avec le marteau et je prépare la marchandise dans mon appartement, j'ai le droit, il n'y a pas de bruit? Il y a une différence entre un bruit des clients qui viennent ou le bruit que quand je tape le marteau? Oui. Maëvdel. Il y a un bruit qui est extérieur que je peux éviter et le bruit dans lequel je fais moi l'utilisation de ma maison. Je peux jouer de la batterie, c'est moi. Si j'organise une école de batterie qui a 50 personnes qui jouent de Oui, la quoi, batterie, du chauffage. c'est autre chose. Et si moi je suis professionnel et j'arrive à Elle jouer, fait une folie. au lieu avec une batterie, j'arrive à jouer sur 50 batteries. Non, tu peux pas. On nous dit qu'on a le droit. Il ne peut pas s'opposer. Je peux mettre de la musique à fond dans mon appartement. D'accord. Alors là, le bruit, Bon, on ne prend pas en compte. Jusqu'à. Il te dit, colle à patiche. Toute la nuit, il est en train de taper sur sa voiture, sur le capot de sa voiture pour le remettre droit. Il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire. Ils disent les Rishonim qu'avant ils vendaient dans le jour comme dans la nuit. Comme ça, ils faisaient un mechosa. Oui, mais peut-être que s'ils vendent. Les Chacham, ils vivaient au jour d'aujourd'hui, ils auraient peut-être dit oui, effectivement, il y a des heures de repos, etc., qu'on est obligé de respecter. Qu'ils savent qu'aujourd'hui, bon, Il y a un khatam sofer comme ça. le dor il est plus faible, et donc ils prennent en considération Il y a un que le dor khatam il est plus sofer faible, qui qu'il y a besoin de pousse. sommeil, Il y a un besoin khatam de sofer repos. qui repousse ça. Mais on va aller doucement, doucement. Alors, il dit le Rashba, si c'est vrai comme Rashi et des Rishonim qui disent que le bruit on prend en compte, alors quelle est la différence entre la Sefa qui nous dit que si je prépare la marchandise avec le marteau toute la nuit, alors j'ai le droit? Alors il dit le Rashba, de là tu vois que le bruit n'est pas pris en compte. Le bruit n'est pas pris en compte. Même si je le dérange, il n'arrive pas à dormir, je ne prends pas en compte. Alors c'est quoi le problème? Il dit, on voit de la Mishnah que le problème est Mipnei shemerabe alehem haderech. Quand j'ai des clients, ils rentrent, ils sortent, la cour elle est pleine de personnes. Il y a plein de monde. Amen. Il y a plein de monde parce que le business il marche. Alors donc, merabe alehem haderech, le chemin, il me prend le chemin. J'arrive pas à marcher. J'arrive pas à utiliser ma cour. C'est pour ça qu'il y a une différence. Est-ce que les clients viennent ou les clients ne viennent pas? Parce que le bruit, c'est pas un calcul. Le calcul, c'est quoi? Est-ce que le chemin sera pris ou pas? Si les clients y viennent, la cour, elle sera pleine. Alors donc là, c'est interdit, il peut s'opposer. Mais si la cour, elle n'est pas pleine, parce que je prépare la marchandise, mais je la vends ailleurs, alors donc là, il n'y a pas de problème, parce que « Et non, mais Rabbi Alehem et Taderer ». Comme ça, il dit le Rashba, et comme ça, il dit le Nimouké Yosef. Rabbi Yosef Raviva, comme ça, il dit « Je voulais le Nimouké Yosef ». Donc on a deux Rishonim, le Rashba et le Nimouké Yosef, qui disent qu'on ne prend pas en compte le kol, le bruit, on prend seulement en compte le chemin qui est pris. Je vous lis le Nimouké Yosef. Tu ramènes tes ancêtres. C'est
Alors il dit le Nimouki Yosef dans le premier Pérec. Chaviva. Alors il dit le deuxième Pérec, lo yarpor, lo Quelle yarse période? atanour. Quelle année? Il nous dit là, lo iftach adam chanut. Voilà. C'est mon père qui a fait tout l'argent. Il dit le Nimouki Yosef, il dit comme ça. Lav davka mishum hakol, parce que la Mishnah elle dit mikol anichnasim. La Mishnah elle dit le bruit. Alors il dit le Nimouki Yosef, non, lav davka. Quand la Mishnah elle dit le bruit, elle veut pas parler que c'est ça la ta'ana, c'est ça le problème qu'il a le voisin, parce que cette ta'ana là on reçoit pas. Delishna be'alma ou denakat. Et là, mipne shemerabe alehem aderer. Parce qu'il remplit la cour, il y a des gens, il ne peut plus marcher. Ve'achi muchach ba'Yerushalmi. Et il dit le Ran et le Rashba qu'il y a un Yerushalmi, une Gemara dans le Yerushalmi qui dit ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Écoutez le Yerushalmi. Yachol le memarle inun azlin ve'atu hacha ba'ulach ve'lo mashkechit lach ve'marabim alehem aderer. Il dit pourquoi, c'est quoi la différence entre quand il y a un magasin, il n'y a pas de magasin. Parce qu'une personne, si j'ai envie d'organiser un Shalom Rachot chez moi, et il va y avoir 200 personnes à ce Shalom Rachot, j'ai le droit? Ou c'est Merabé Alem et Taderer? Non, j'ai plutôt le droit. Oui, j'ai le droit. Oui. Alors pourquoi un magasin, je n'ai pas le droit d'ouvrir? Parce qu'il y en a un c'est permanent, l'autre c'est Tous les jours, c'est ça. Et si je fais un Shalom Rachot tous les soirs? D'accord. Mais ça c'est ponctuel, ça c'est une gestion normale, on va dire. Alors que c'est pas une activité commerciale. Et alors? Ah bah non, Alors il dit le Yerushalmi, écoutez la Dvar Svara du mitzvah. Il y Yerushalmi. en a un qui n'est pas de Dvar mitzvah. Non, pas de Dvar Mitzvah. Sans Dvar Mitzvah. La Dvar Mitzvah, on va le voir dans la deuxième partie du cours. Pour l'instant, sans Dvar Mitzvah. Sans le éther de Dvar Mitzvah. J'ai envie de prouver ce soir que même sans la Ta'ana de Dvar Mitzvah, on peut permettre ce Inyan. Pourquoi? Il dit le Yerushalmi, le problème, c'est que quand les gens ils viennent, ils te cherchent. Ils ne savent pas où tu habites. Alors ils tapent à la porte. Excusez-moi, vous savez où il est le couturier? Vous savez où il est le vendeur de voitures? Et donc les gens ils vont d'un côté à l'autre. Non, il m'a dit que c'est au numéro 6, au numéro 7. C'est ça Merabé et Taderer. Merabé et Taderer, ça veut dire que les clients qui viennent, ils se promènent dans la cour. La cour elle est faite pour passer, pas pour se promener. Alors donc là tu utilises ta cour pas pour une utilisation. Ça c'est Merabé et Taderer. Mais si j'organise un Sheva Brachot pour mes copains, tous les soirs il y a mes copains qui viennent. Ils savent où j'habite, donc ils se servent de la cour seulement pour passer. Alors de la même manière que moi j'ai le droit de passer dans ma cour, mes invités aussi ont le droit de passer dans la cour. ça veut dire que tu mets un panneau, mais c'est réglé. Hein? Tu mets un panneau, c'est réglé. Ouais. Vendeur Ça de voiture. c'est la takana. La takana, je peux la comprendre que il dit le Yerushalmi, inun azlin ve'atu, eux ils viennent, ba'ulach, ils te demandent, ve'lo mashkachit lach, ils te trouvent pas, ve'em erabim et taderer. Et ils sont dans le passage, ils attendent, ou ils attendent de rentrer, etc. Donc ça, c'est le problème de merabim et taderer. Je reviens à la question avec les filles handicapées. Selon le Rashi et le Rambam, que le problème c'est le bruit, alors je peux entendre ce qu'il dit le voisin qui font du bruit. Peut-être. Je peux entendre peut-être la Svara qui a du bruit. Mais selon le Rashba et le Nimouki Yosef et le Yerushalmi, que le problème il est qu'ils ne savent pas où ils sont, ils vont venir, ils vont chercher. Alors donc si c'est dans un cas où que les filles ils savent où ils habitent, ils sont avec leur madricha, avec leur surveillante, ils savent où ils habitent, ils ne vont pas se promener dans la cage d'escalier. Alors donc là qu'est-ce qu'on dit? Ils peuvent habiter. Il ne peut pas être mouhé. Il ne peut pas s'opposer. Alors donc déjà là, on a le Rashba, le Nimouki Yosef et le Yerushalmi, c'était déjà dans la Gemara, qui nous dit clairement qu'il ne peut pas s'opposer aux filles handicapées d'habiter là-bas. Pourquoi? Parce que puisqu'ils connaissent leur appartement, ils habitent là-bas, donc il ne peut pas s'opposer. Et le bruit? Le bruit, selon le Rashba, le Nimouki Yosef et le Yerushalmi, on ne prend pas en compte. Seulement selon Rashi et le Rambam. Alors déjà, selon ces Rishonim et le Yerushalmi, il ne peut pas s'opposer. Maintenant, on va essayer de parler selon le Rashi et le Rambam, qu'on prend en compte le problème du bruit. Alors je pense que même selon Rashi et le Rambam, il ne peut pas s'opposer. Pourquoi? Parce que je pense que le Bavli, si on dit que le Bavli n'est pas d'accord avec le Yerushalmi, il n'est pas en désaccord sur le point qu'ils connaissent l'endroit et qu'ils ne connaissent pas. Si j'ai envie d'inviter tous les soirs chez moi pour un Sheva Brachot mes copains, ils font du bruit quand ils arrivent, même selon le problème, selon la Shita, Rashi et le Rambam, qui disent que le problème c'est le bruit, je peux les faire venir. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la même chose. Si c'est dans un cas où ils savent où ils habitent, ils savent où aller, ils rentrent, ils sortent, c'est un passage, c'est normal que dans un passage, je fais un petit peu de bruit. Ce que je peux recevoir et ce que je peux comprendre qui s'oppose le voisin, c'est si dans un cas où il ne sait pas où il habite.
il sait pas où il faut aller, il commence à chercher de partout, il commence à faire du bruit, appeler au téléphone. Alors là, je comprends qu'il peut s'opposer. Même selon la svara du bruit. Non seulement le Rouchalmi dit c'est à propos du chemin, qu'ils prennent le chemin. Même selon la svara du bruit, je pense que l'interdit de faire du bruit dans la cour, c'est seulement dans un cas où je fais venir des personnes, des clients, qui ne savent pas où ils vont. Et ils vont chercher, ils vont faire du bruit. Mais si c'est dans un cas où ils savent où ils vont, donc les filles, ils savent où ils habitent, même s'ils font du bruit, je ne rien. Alors qu'est-ce que tu vas me dire, ils font du bruit dans l'appartement? Dans l'appartement, je peux avec un marteau. Mikola patish et Mikola rechaï. Alors donc, non seulement selon la ta'ana du bruit, et non seulement selon la ta'ana du merabé alayhimet aderer, il ne peut pas s'opposer. Le Shulchan Aruch, de toute façon, il a tranché, comme le Rashba, le Nimukei Yosef et le Rouchalmi. Il dit le Shulchan Aruch, וכן יש לו ללמד תינוקות ישראל תורה, ואין השכנים יכולים למחות ולומר אין אנו יכולים לישון מכל התינוקות שבית רבן. Ils ne peuvent pas s'opposer au problème du bruit. Et ils ne peuvent pas s'opposer au problème מפני שמרבה עליהם הדרך. Parce qu'il a tranché les deux choses, le Shulchan Aruch. Et le problème du chemin, et le problème du bruit. Alors donc je pense que dans ce cas-là, même selon le problème du bruit, même selon le problème du chemin, il ne peut pas s'opposer. Pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas où que ces filles handicapées, ils habitent là-bas. C'est pas que j'ouvre un bureau de psychologue et donc je reçois des clients et ils viennent, ils commencent à chercher et donc ils prennent de la place dans la cour et ils font du bruit dans la cour. C'est pas le cas qu'on parle. On parle dans un cas où que les filles ils habitent là-bas, ils savent où ils vont. Donc on ne prend pas en compte ni le problème du bruit ni le problème du chemin. Donc a priori le din il est clair, il ne peut pas s'opposer. Ça c'est selon si on considère pas, c'est même si on considère pas l'occupation des filles comme une mitzvah. Même si je le considère comme un business, alors on a dit il n'y a pas de problème. Maintenant on rentre dans la deuxième partie, si c'est considéré devar mitzvah. Maintenant de ça on va parler. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'une école, même s'ils te prennent de la place, même s'ils te font du bruit, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il ne peut pas s'opposer. Pourquoi? Parce que c'est devar mitzvah. C'est vrai que si ça serait un business normal, il peut s'opposer. Mais puisque c'est Talmud Torah, c'est pour des enfants qui étudient la Torah, alors même si dans un cas normal, un cas de figure normal, ça serait un problème, ici c'est pas un problème. Et donc là, ils ont dit les Rishonim, ou adin kol devar mitzvah. Pas seulement ça, chaque devar mitzvah. Je peux ouvrir un Beth Knesset, je peux ouvrir ce que je veux dans mon appartement. Alors maintenant, on va essayer de chercher, est-ce que s'occuper de filles handicapées, c'est considéré une mitzvah ou pas? Alors je vous ai dit déjà tout à l'heure que deux rabbanim m'ont dit, dont un dayan très connu, le Rav Farmstein, un dayan très connu en Eretz Israël, il m'a dit, vadaï que c'est mitzvah. Mais on va essayer de prouver quand même, les pilpoula, pour apprendre de la Gemara que c'est considéré une mitzvah. La Gemara, elle dit dans Baba Batra, Kaf Aleph cette fois-ci, elle dit comme ça. Shnaim sheyoshvim bachatzer. Deux habitants habitent dans deux maisons où il y a une cour commune. Ou bikesh echad mehem la'asot rofe ve'oman. Et un des deux, il veut ouvrir une clinique ve'oman. Ou bien, vous savez qu'avant, quand ils avaient mal à la tête, ils ne prenaient pas d'acamol, ils ne prenaient pas de paracétamol ou quelque chose comme ça, Doliprane. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez un professionnel qui s'appelle Ouman, un professionnel. Ils prenaient une pointe, ils mettaient sur l'épaule, ils tapaient, ils faisaient sortir du sang. C'est pas Tazadam. Akazat dam. Ça s'appelle Mekiz dam. Et donc, pourquoi on a mal à la tête? On a mal à la tête parce que le sang, il tourne vite. C'est ça le mot de tête, c'est ça. C'est ça les maux de tête. Ah, donc quand j'enlève du sang, le sang il se calme, donc on n'a plus mal à la tête. Comme ça, il faisait celui qui avait mal à la tête. Mais non, pourquoi il était professionnel, Mekizdam? Parce que quand on ouvre la veine, il faut savoir après la refermer. C'est pour ça qu'il était professionnel, parce qu'il savait taper, sortir la quantité de sang suffisante, après vite refermer pour qu'il ne se vide pas de son sang complètement. C'est vrai qu'il a mal à la tête, mais bon, il préfère vivre avec un mot de tête que vivre sans sang. Donc, ça c'est le Mekizdam. Il veut ouvrir une clinique de Akazat dam. Ou bien, Gardi, il veut devenir couturier. Ou Melamed Tinokot.
Alors elle dit la Mishnah, Chavero me'akev alav. Il peut s'opposer. Donc la Gemara demande quoi? Mais la métinokot, on a vu que c'est permis, non? Tinokot de Akoum. Des tinokot, on parle d'une école de Goy, il peut s'opposer. Comme ça, elle dit la Mishnah, comme ça, elle dit la Braïta, qui peut s'opposer à toutes ces choses-là. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Rofé Ve'oman? Regardez comment on est médakdek dans chaque mot dans la Gemara. Rofé Ve'oman. Donc on parle de deux choses. Un médecin, d'accord? Et un mekisdam, a priori. Il vient Rashi et il dit c'est quoi Rofé? Il dit Rofé c'est Mohel. Mohel. Rofé c'est pas un docteur, c'est un Mohel. Et Oman c'est mekisdam. Donc on parle de deux personnes, le Mohel et le mekisdam. Maintenant on va voir le Shulchan Aruch. Bnei Mavoy ou Bnei Chatzer shenasa echad mehem Oman. ולא מיחו בידו, ויש להם יכולת לעכב, אין אנו יכולים לישון מכל הנכנסים או מכל היוצאים. Le Shulchan Aruch, il ramène pas Rofé et Oman. Il ramène seulement Oman, une personne. On voit qu'on parle d'une personne. On va voir encore le Shulchan Aruch. Il dit, אחד מבני מבוי שלא מפולש, שביקש לעשות רופא או אומן, un docteur ou bien Oman, encore on voit qu'on parle de deux personnes, alors donc il peut s'opposer. Tu ouvres pas une clinique, pourquoi? Parce que les clients ils vont venir, ils vont rentrer, ils vont sortir, ça me dérange. Top. Il vient le Sma, Sefer Meirot Enaim, et il dit comme ça. Oman, pirshu kule alma mekizdam, verofé, piresh rashi mohel, vekar katav ba'ir Shushan. Velodak. Il demande le Sma, comment c'est possible que Rofé, qu'on peut s'opposer, on parle dans un cas que c'est un mohel qui fait les Brit Mila. Brit Mila, c'est Dvar Mitzvah. Dvar Mitzvah, il a tranché le Shulchan Aruch dans Seif Gimel, qu'on ne peut pas s'opposer. Alors donc le Shulchan Aruch se contredit. Dans Seif Aleph, il te dit que Rofé. Et qu'est-ce que c'est Rofé? Il vient Rashi, il te dit c'est Mohel. On peut s'opposer. Pourquoi? C'est Dvar Mitzvah. Dans Seif Gimel, on voit que Dvar Mitzvah, on ne peut pas s'opposer. Comme ça, il demande le Sma. Qu'est-ce qu'il répond le Sma? Il répond le Sma. La reine irait. Des pirouches Rofé ou Rofé les goufot bnei adam. C'est pour ça qu'il dit le Sma, je ne suis pas d'accord avec Rashi. Quand on voit qu'il y a marqué Rofé, c'est pas un docteur, c'est pas un Mohel, c'est un docteur. Comme on a dit tout à l'heure. Et donc le docteur, c'est pas Dvar Mitzvah. Soigner, c'est pas Dvar Mitzvah. La Brit Mila, c'est Dvar Mitzvah. Docteur, il dit le Sma, c'est pas Dvar Mitzvah. Donc ce qu'il dit le Shulchan Aruch que le Rofé on peut s'opposer, on parle dans un cas où c'est un docteur. Mais si c'était un Mohel, on peut pas s'opposer parce que c'est Dvar Mitzvah. Il vient le Taz, et il pose la question qu'a posée Hillel. Il dit je comprends pas. Si tu dis que Dvar Mitzvah, on peut, et donc le docteur, on peut s'opposer, s'occuper de gens, de guérir les gens, c'est pas considéré Dvar Mitzvah. Alors le Sma il a dit non. Tu sais quoi? Pour répondre à la question de Dvar Mitzvah, le Rofé qu'on parle c'est un docteur. Mais il dit le Taz, je suis pas d'accord avec toi, le docteur aussi c'est Dvar Mitzvah, je vous lis le Taz. Qu'on parle dans un cas où c'est un docteur un docteur qui guérit ou bien mentalement ou bien physiquement. Atuzé et non mitzvah. Vous avez vu la compréhension du Taz? La compréhension du Taz comme les rabbinim que j'ai parlé avec. Atuzé, non mitzvah. Est-ce que s'occuper de personnes handicapées ou de personnes malades, c'est pas considéré Dvar Mitzvah? Va dire que c'est Dvar Mitzvah. Alors comment on fait? On a une contradiction dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch il dit que Rofé, on peut s'opposer. Alors il dit non. Il dit la différence, elle est est-ce que on a besoin on a besoin d'une condition spéciale pour guérir ou pas d'une condition spéciale pour guérir? Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, on a besoin, le docteur pour guérir le malade, le patient, il a besoin de son bureau avec tous ses radios, etc. Donc il ne peut pas se déplacer. Il a besoin de son endroit, de son bureau, de son cabinet pour guérir les gens. Il dit là, il a besoin de guérir les gens avec l'endroit, avec la maison. Donc ça c'est Dvar Mitzvah, il ne peut pas s'opposer. Que ce soit un Mohel, que ce soit un docteur, que ce soit un psychologue. Mais si on parle dans un cas où c'est un docteur qui fait du SOS médecin, il arrive avec sa mallette, il peut se déplacer. Alors donc là, s'il peut se déplacer, qu'il se déplace. C'est ça la différence.
La différence, il dit le Taz, pas comme le SMA qui a fait la différence entre un mohel et un médecin. Il n'y a pas de différence entre le mohel et le médecin. Les deux, c'est un docteur. Les deux, c'est mitzvah. Nomade ou sédentaire. Alors la différence, elle est, est-ce que c'est quelque chose qui a besoin il a besoin de son cabinet ou pas? Alors je reviens aux filles handicapées. Selon le SMA, alors les filles handicapées, c'est pas considéré devoir mitzvah. Ça revient au din normal, donc on a dit que même selon le din normal, il n'y a pas de problème, mais ça revient au din normal, c'est pas devoir mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est un docteur normal, c'est pas un mohel qui fait des brit mila ou que le brit mila c'est devoir mitzvah. Mais selon le Taz, il dit le Taz, un médecin qui a besoin, un médecin c'est vadaï devoir mitzvah, et c'est un médecin qui a besoin de son cabinet, ou bien les filles handicapées, ou que toute leur thérapie, c'est leur appartement. Pourquoi ils les font habiter dans des appartements normaux? Parce que c'est l'environnement qui les guérit. Dans ce cas-là, c'est devoir mitzvah, on ne peut pas s'opposer. Alors donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que les filles handicapées, ils peuvent rester et il n'a pas le droit de s'opposer. Quand j'ai posé ça au Rav Farstein, au Dayan, il m'a dit Ma nachnus dom. Il n'est pas rentré ni dans devoir mitzvah, ni dans devoir mitzvah. Il dit Ma nachnus dom. Il n'a pas compris la question. Mais je dis que même si on rentre dans la Sugia, on voit que même si c'est pas considéré devoir mitzvah, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le problème, il est quand c'est des clients qui viennent, qui rentrent et qui sortent et qui ne savent pas où on habite, ils font du bruit, ils prennent de la place. Mais quand on parle dans un cas où ils habitent là-bas, et donc il y a des gens qui rentrent, qui sortent, et ils savent où aller, ils ne font pas ni de bruit spécial, ni de dérangement dans la cage d'escalier, ils ne peuvent pas s'opposer. Non seulement ça, on a dit que c'est aussi considéré selon le Taz, c'est considéré devar mitzvah. Pourquoi c'est considéré devar mitzvah? Parce que chaque besoin que le docteur, on voit que le docteur c'est considéré devar mitzvah, chaque besoin que le docteur a pour rendre service au malade, pour guérir le malade, ça fait partie du devar mitzvah, il ne peut pas s'opposer. Donc, à la Khalem Haaseh, il ne peut pas s'opposer, les malades ils peuvent rester. Ve'en shum orat eter, il n'y a aucun éther d'aller et d'être moqué sur ça, le beddin. Si le beddin il entend cette ta'ana, il le rejette, en shum ta'ana, et donc ça c'est la halakha lema'aseh. Donc on a vu un petit peu la halakha de Shrenim, on a vu qu'une personne qui a un appartement, elle peut profiter de son appartement pleinement, sauf si l'utilisation elle n'est pas comment tu dis? Adéquate. Elle n'est pas adéquate, elle n'est pas appropriée à l'appartement, à l'habitation. Donc si par exemple j'ai envie de faire dans mon jardin, dans la cour commune, j'ai envie de commencer de sortir et de commencer à bronzer là-bas, alors là c'est pas considéré, là c'est un problème. Pourquoi? Parce que la cour elle est faite pourquoi? Pour passer, pas faite pour habiter là-bas. Malgré que le Chazon Ish, il dit ça c'est relié un petit peu à Hanouka, parce qu'on sort de Hanouka, il dit le Chazon Ish qu'aujourd'hui il n'y a plus de Khatser. Vous savez qu'il y a une marloquette dans ma Masechet Shabbat, Kaf Aleph Amud Bet, entre Rashi et Tosfot. Une maison qui a une cour devant la maison, où on allume, à l'entrée de la maison ou à l'entrée de la cour. Parce que la Gemara elle dit al petar beto, elle dit à l'entrée de la maison. Maintenant s'il y a une cour devant la maison où on allume, Rashi dit devant la maison, pas devant la cour, parce que la Gemara elle dit petar beto. Tosfot, et comme ça c'est la halakha, devant la cour. Il vient le Chazon Ish et il dit aujourd'hui il n'y a plus de cour. Pourquoi? Parce que les cours à l'époque, la cour ça faisait partie de l'habitation. Ils faisaient des utilisations dans la cour. C'est pour ça qu'on voit dans Masechet Baba Batra des hezek re'iyah. Par exemple, s'il y a une personne, il a une fenêtre qui donne sur mon jardin, à l'époque, vous pouvez lui faire fermer la fenêtre. Pourquoi? Parce que mon jardin, je m'en sers d'utilisation spéciale. Il dit le Chazon Ish, aujourd'hui, les cours qu'on a dans les bâtiments, pas les cours de maisons individuelles, mais les cours où que les gens ils se servent de cet endroit seulement pour passer et poser le vélo, pas plus. Donc ça c'est pas khatser, donc même selon Tosfot, on devrait allumer à l'entrée de la maison. La halakha n'est pas comme le Chazon Ish, mais on a dit dans le cours qu'on a aimé Tzarev Sachita dans certains cas. Alors donc ça, le Chazon Ish, où il a vu cette svara là, il a vu ça dans Baba Batra. Qu'on voit dans Baba Batra que le khatser, c'est l'utilisation. Une personne il achète, il paye cher, il paye beaucoup d'argent pour avoir un appartement, c'est pas pour que tu le limites. Si tu le limites, donc tu lui voles sa maison, tu profites de sa maison, tu profites de quelque chose qui ne te revient pas. Toi, tu as ta maison, lui, il a sa maison, il peut faire ce qu'il veut. Elle dit la Mishnah, tu peux faire kol harechaim, kol hapatish, tu peux taper avec le marteau. Donc, ça c'est la halakha lema'aseh. Les filles handicapées avec les madrichot peuvent rester dans cet appartement et il n'a pas de force
selon la halakha, de les faire sortir. Baruch Adonai Le'olam. Amen et amen. Amen.